Bonjour mesdames et messieurs, alors je vous présente, vous pouvez me dire bonjour pendant que je vous présente. Bonjour. Oula, vous comprenez qu'il s'agit d'un collectif, comme je vous le disais en début d'émission, un collectif d'architecture de jeunes architectes. Je vous les présente tour à tour. Chérine Doumar, qui est fondatrice et directrice. Je commence par les dames. Lynn Chamoun, qui est cofondatrice, Elias Tamer, qui est cofondateur également, et Edouard Saïd, qui est lui aussi est cofondateur. 4 jeunes gens qui ont à cœur ce pays, comme beaucoup de monde, qui vont devoir lutter comme tout le monde pour que les choses avancent. Mais c'est justement grâce à ce genre d'initiative que les choses bougent dans notre pays. Il vaut mieux compter sur l'individuel et le privé que sur le reste. Je ferais mieux de me taire pour commencer. Mais bon, allez. Alors, vous avez fondé tous ensemble un collectif qui s'appelle Collective for Architecture Lebanon. Je comprends que vous venez surtout d'un milieu anglophone au niveau des études, c'est ça, tous les 4? C'est ça. Non, plutôt moi qui est de Paris, donc plutôt français. Oui. Et les 3 autres, oui, plutôt anglophones. Mais c'est une belle façon aussi de nous réunir, les anglophones et les francophones entre eux. Et qu'est-ce qui prime dans votre travail, l'anglais ou le français? Non, je dirais plutôt l'anglais. L'anglais parce que c'est plus facile et au Liban, c'est plus accessible, l'anglais et l'arabe surtout. Bon, je vais vous dire quelque chose. Ne laissez pas le français de côté, c'est important. Oui. Surtout quand on est dans un pays francophone, avec des vestiges aussi importants, et que quand même notre communication avec la France reste primordiale. Non, évidemment. Alors faites les 3 langues. Les 3 langues? Oui, les 3 langues. Oui, c'est vrai. Un communiqué de presse en anglais, en français, en arabe. Où est le problème? Ça serait un peu trop long, mais oui, pourquoi pas. Envoyez-moi le matériel, je vous le traduis. Allez. Bon, alors, vous avez fondé ce collectif en 2019. Pourquoi? Donc, c'est plutôt pour faciliter les réseaux de communication entre les différents secteurs, le secteur académique, les jeunes architectes et le secteur public. Donc, on va créer des expos, des conférences, des workshops pour faciliter ces réseaux de communication. Qu'est-ce qui vous semblait manquer justement pour que vous ayez l'idée de fonder ce collectif? En fait, on trouve qu'il y a un manque de discussion, de conversation autour de l'urbanisme au Liban. Parce que vous trouvez qu'il y en a de l'urbanisme au Liban? C'est pas mal, ça. C'est une nouvelle. C'est un débat à avoir. D'accord, oui. Ouais. Et donc, on a trouvé qu'il était important de créer cette plateforme à travers laquelle la nouvelle génération puisse se mettre en avant, puisse transformer ses idées en projets concrets, puisse ouvrir des conversations et créer des connexions entre toutes ces différentes... les stakeholders, les institutions, des parties prenantes. Ouais, d'accord. Alors, si vous me dites ça, c'est que vous avez quand même une vision assez claire de ce que devrait être cet urbanisme. Comment le définissez-vous? Au fait, nous, on pense que l'urbanisme au Liban actuellement, qui est inexistant, est surtout guidé par les intérêts privés, donc le profit, au détriment du public, les plages sont en train d'être privatisées, la montagne est en train d'être arrachée au jour le jour, les autoroutes sont mal faites, il n'y a vraiment pas de vision. Donc nous, au fait, on veut replacer l'individu, l'habitant, pour qu'il puisse vraiment sentir qu'il appartient à une ville et qu'il appartient à un plus grand ensemble et être plus actif dans les décisions qui sont en train d'être prises. Et c'est vraiment redonner au secteur public sa place et à la vie publique aussi, qui n'existe pas forcément au Liban et à Beyrouth surtout. Et comment concevez-vous de vous battre contre ce colosse? Vous savez que c'est une machine qui va vous emporter. Ben, nous, en tant que jeunes, c'est juste un début. C'est pas pour vous décourager, mais j'aimerais vraiment savoir... Non, c'est juste un début, comme on dit, Rome n'a pas été construite en un jour. Ah, non, ça c'est clair, moi je le dis toujours. Je le dis toujours, parce que quand on nous parle d'aujourd'hui d'écologie, et qu'est-ce qu'on peut faire, la mouvance est déjà entamée, c'est trop tard. Je dis non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est chacun à son niveau. C'est une petite goutte d'eau qui se rajoute à une autre, tout simplement. Voilà, exactement. C'est surtout faire prendre conscience aux habitants de Beyrouth, de la ville, mais aussi des autres régions du Liban, qu'ils ont leur mot à dire, que ces politiques-là, en fin de compte, c'est pour eux avant tout. Donc eux, ils ont leur mot à dire et que c'est pas juste aux politiciens de prendre des décisions qui sont contre leur intérêt. Et nous, on veut juste sensibiliser les gens. Et d'ailleurs, l'exposition qu'on organise, les expositions, on va en parler tout à l'heure, oui.
les expositions et les débats qu'on organise, c'est vraiment pour sensibiliser les gens. C'est un début et puis on va le prendre de là et voir comment ça évolue. Alors, heureusement, et vous n'êtes pas sans le savoir, qu'il y a beaucoup d'associations et d'organisations privées qui luttent pour la sauvegarde et des vestiges et des belles bâtisses. Donc, est-ce que vous avez parlé à ces gens ? Oui, évidemment. En tout cas, nous, on est là pour être une plateforme, c'est-à-dire qu'on se considère étant le milieu de toutes ces organisations et institutions. On n'est pas les seuls, il y en a plein, mais en même temps, il n'y a pas de lien qui pourrait relier toutes ces institutions entre eux. On essaye toujours d'aller de l'avant et toujours être avec les autres, les collaborateurs tels que l'Arab Center for Architecture, l'El Madina qui est à Saïda. Donc on essaye d'avoir de ces organisations-là, de les ramener dans notre exposition, mais surtout leur offrir un moyen d'exprimer leur point de vue au grand public. C'est vraiment notre premier rôle à jouer en tant qu'association ou en tant que collectif. Alors, en fait, ce que vous faites, c'est un peu ce qu'ils font, mais en ramassant une âme plus jeune, si vous voulez, parce que, bon, eux sont là depuis un certain temps déjà. Il y a au sein de ces associations certainement des jeunes qui travaillent aussi, mais vous offrez cette plateforme de communication qui vous semble essentielle pour pouvoir avoir une vision future de Beyrouth. C'est ça. En tout cas, nous, on prend, sans prendre l'exemple directement de l'Europe, où on a étudié nous-mêmes, il y a des instances en Europe qui sont eux-mêmes les personnes qui relient en fait toutes ces organisations, institutions, comme les ministères de la Culture, le ministère de l'Éducation. Et donc, nous, en tant que plateforme, on a remarqué qu'il y avait un manque en fait de lien entre toutes ces institutions au Liban et de les permettre aussi de s'émanciper d'une certaine façon. Et en quelque sorte, c'est le fait qu'on est tous ensemble fait une plus grande force que si on était tout seul à faire une exposition. Et ça permettait aussi au grand public de rencontrer ces organisations et de leur montrer que il y a des organisations et des institutions qui travaillent dans ce pays, qui font du bon boulot, et il faut le montrer aux gens. Il faut que le grand public prenne conscience que vous n'êtes pas seul et qu'il y a vraiment des gens extraordinaires qui travaillent dans ce pays. Et c'est c'était la première intuition qu'on avait. On se sentait un peu seul, mais en fait, le plus on rencontrait des gens, et plus en fait, on se sentait entouré, il y avait beaucoup d'entraide entre nous parce que on avait envie aussi de partager tout ça avec eux. Est-ce que vous pensez que le public ne se mobilise pas assez face à un projet qui serait nuisible à un certain environnement ? Au fait, le grand problème au Liban, c'est que vu la crise économique et sociale que le pays traverse, les gens, ils sont pas assez, ils poussent l'urbanisme et les problèmes comme ça au second plan. Donc, on ne parle pas assez de ça, et comme les gens ont vraiment d'autres problèmes, ils se préoccupent pas énormément de ça. Mais on les a vus se préoccuper quand même. Hein. Oui, mais nous, ce qu'on essaye de dire aux gens et surtout aux autorités publiques ici, c'est que aucun pays ne peut survivre sans plan national, sans un aménagement du territoire. Tous les pays aujourd'hui, que ça soit autour de nous dans la région ou mondialement, ont des plans d'aménagement pour les 50, les 30, les 20 prochaines années, et que le Liban, à ce rythme-là, on vit tous l'un sur l'autre, on vit étouffé, il y a vraiment, l'urbanisme est hors de contrôle, tout est en train d'être privatisé, les transports publics sont quasi inexistants. D'ailleurs, on voit comment tout ce qui est déchets ménagers et tout est en train d'être géré. Donc nous, on est là pour un peu sensibiliser, pour essayer de vraiment créer le débat avec les autorités publiques, avec d'autres institutions, les universités, les étudiants, les sensibiliser à l'importance de ça. Et surtout les citoyens, en fin de compte, c'est eux qui... la plupart des gens dans cette ville ont de la famille qui vit à l'étranger, pas là, pour des raisons diverses et tout, et on leur dit qu'au fait, à la place d'être complètement absent de ce débat, venez, participez, donnez votre opinion, construisons ensemble ce pays. Alors laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous étaient à l'étranger pour leurs études ? Tous. Vous étiez tous à l'étranger ? Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer, vous attaquer à une mission aussi titanesque, pardon. Je pense que personnellement, moi j'ai étudié à Londres et mes 2 dernières années d'études, je me suis concentrée à faire des recherches sur le sujet du Liban, l'urbanisme au Liban. Et c'est quelque chose qui est venu de moi-même. Je trouvais que c'est un sujet très intéressant. On est parti à l'étranger pour étudier, pour apprendre et pour revenir et rendre à notre pays, en fait. Donc, vous auriez pu avoir la vie plus facile aussi.
C'est vrai. C'est quand même un choix. Pas nécessairement le but. Non, peut-être pas. Mais je trouve qu'en fait, quelque part, il y a un manque d'espoir au Liban, surtout dans la génération qui est un peu plus âgée, qui a vécu à travers la guerre. Et je trouve que la notre nôtre, génération... donc. Oui, bon, nous, on est un peu plus jeunes. On n'a pas vécu à travers la guerre et en fait, je pense qu'on a un peu plus d'espoir, un peu plus cette envie de se battre pour notre pays. Et comme Édouard le disait, ou comme vous le disiez, il faut commencer de quelque part petit. Oui, vous avez raison, mais c'est bien parce que c'est bien la première fois que j'entends des jeunes dire que quelque part, notre génération doit vous donner le flambeau pour que vous continuiez. Parce que souvent, on nous regarde en disant « mais c'est votre génération qui n'a rien fait ». Notre génération a fait ce qu'elle a pu. Exactement. À vous de faire ce que vous pouvez, quelque part aussi. En tout cas, le changement prend du temps, c'est ce qu'on disait, ça prend des générations et des générations. Et c'est nous, en tant que génération, notre rôle d'apporter notre pierre à l'édifice pour construire un pays meilleur. Une autre question que j'ai envie de vous poser, à vous quatre, en fait... Quelle vision, si aujourd'hui je faisais table rase de cette ville de Beyrouth, en l'occurrence, quelle vision architecturale en auriez-vous ? Je vais tous vous entendre, peu importe qui commence. Moi, je crois qu'il faut revenir au fondement de cette ville qui était basée vraiment sur, comme Écochard a dit, cette ville est sur l'un des sites les plus beaux au monde et ça aurait pu être la ville la plus belle. Mais malheureusement, comme on n'a pas de plan d'urbanisme, on l'a complètement détruite. Donc il faut revenir vraiment à un endroit d'espace public, comme c'est qu'était le centre-ville avant la guerre, où les gens peuvent se réunir, les espaces verts, les jardins, une ville où il fait agréable de vivre, on a de la lumière naturelle chez soi, on a de la ventilation naturelle. Et qu'est-ce que vous feriez de tous ces gens qui sont justement les uns sur les autres, comme vous le disiez, pour ne pas dire contre les autres, parce que ce serait valable dans les deux cas. En tout cas, et c'est pour ça qu'on parle de plan d'urbanisme, c'est qu'on est là pour proposer des solutions, des solutions qui peuvent être pratiques, mais qui peuvent être également théoriques. C'est-à-dire que comme on est passé par la modernité ou le modernisme, que ce soit en Europe et qui est passé aussi au Liban pour assainir les villes et créer du logement pour tout le monde. Et donc là, on est passé en fait dans une nouvelle ère qui n'est plus l'ère de la modernité, mais on est passé à une ère de l'écologie, l'environnemental, etc. Et donc pour nous, c'est important de ramener ces idéologies-là au Liban et de proposer des solutions qui peuvent aller vers cette vision-là du monde en fait. Et donc, en fait, en quelque sorte, on change un petit peu la façon dont, non seulement dont on habite en tant que personne, mais c'est non seulement une question d'habitat, mais ça peut être aussi une question de consommation, ça peut être C'est surtout une façon de consommer. Exactement, mais c'est surtout aussi une façon d'habiter. C'est le mot habiter qui est très important pour nous, que c'est pas uniquement de vivre, mais c'est vraiment d'habiter, c'est-à-dire d'être avec l'autre, de travailler en communauté, mais pas entre communautés entre nous, essayer de trouver de nouvelles façons d'apporter des solutions positives, en fait, voilà. Donc vous n'allez pas envoyer balader tout le monde, vous allez garder tout le monde et trouver des solutions pratiques. Mais nous aussi, on est réaliste, en gros, on sait qu'aujourd'hui, au Liban, c'est le secteur privé qui... c'est pas plus mal, ça n'est pas toujours mais voilà, mauvais. c'est le secteur privé, donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu de sensibiliser aussi le secteur privé à ça. Ça veut dire que quand quelqu'un construit un gratte-ciel, je donne un exemple de 50 étages sur une parcelle énorme au milieu de la ville, de donner quelque chose à la ville, à la communauté, un petit espace, un petit jardin public, un petit espace public pour que les gens du quartier aussi puissent en profiter. Donc c'est vraiment travailler avec le secteur. C'est très vrai, ça. Avec le secteur privé, avec les institutions publiques. On veut travailler contre personne, on veut travailler avec tout le monde, on veut que ça soit constructif. C'est juste une forme de taxation indirecte. Oui, n'ayons pas peur des mots. On se base un peu sur des exemples qu'on a vus en Europe, aux États-Unis, ce que les grandes villes sont en train de faire. Il n'y a pas plus bâti que New York en gratte-ciel et pourtant il y a des espaces verts. Hein. Ouais. Exactement. Il m'entend pas, le pauvre Elias. Il est privé. Édouard, aidez-le au moins. Dites-lui ce que je dis. Parce qu'il faut que je vous explique les pauvres, ils se contorsionnent pour m'entendre parce qu'il y a 2 micros et que bon, voilà, ils sont nombreux. Donc voilà. Je disais donc, est-ce qu'il m'a entendu, Elias, là ? Il m'a entendu. Bon. Je disais que New York, c'est une ville pleine de gratte-ciel, mais pleine de verdure aussi. Il y a des poumons pour respirer dans cette ville. Alors, vous, les dames, ils vous laissent pas parler, ces messieurs. Ils sont plus bavards que les filles. Hein. Je tiens juste à dire que nous, l'égalité homme-femme est respectée voit, dans La parité marche. La en parité, architecture. Alors, qu'est-ce que vous feriez, vous, pour cette ville ?
Comment vous Donc, la verriez? moi, par principe, je suis contre la table rase. Ouais. Je trouve qu'il faut travailler avec ce qu'on a. Et je vais suivre un peu ce que Elias était en train de dire au niveau de l'espace public. Mais ce que j'aimerais ajouter, en fait, c'est ce qui m'intéresse spécifiquement, c'est en fait de trouver des stratégies à travers lesquelles on peut implémenter des projets dans différentes parties de la ville. Par exemple, en termes de tout ce qui est espace public, l'important pour moi, c'est pas de créer un design pour l'espace public, mais plutôt de créer une stratégie à travers laquelle les espaces publics peuvent être développés dans la ville. Donc, comment trouver des stratégies, pas seulement au niveau de l'aménagement de l'espace, mais aussi au niveau de l'implémentation de ces espaces publics. Qui crée les stratégies? Comment est-ce qu'on crée des stratégies? Qui est responsable de ça? Et comment on maintient ces espaces et on maintient cette stratégie? Donc je trouve que c'est quelque chose de très très important au niveau aussi d'être cette plateforme entre les institutions publiques et les institutions privées. Comment est-ce qu'on peut être une différente entité qui crée le lien entre ces institutions et quel rôle l'architecte aujourd'hui est là, qui n'est plus un rôle de designer, mais qui a un rôle d'un activiste, de quelqu'un qui peut vraiment faire bouger les choses, aller chez le public et proposer un projet, proposer une initiative.